comment allez-vous? Comment vont mes petites flammes? Alors, je vais essayer de faire une petite guidance pour les flammes jumelles. On va essayer de voir un peu l'avancée du parcours et voir où est-ce qu'on en est. Désolée. Pour essayer de voir où est-ce qu'on en est par rapport au lien, par rapport à tout ça. Alors, voyons voir. Où en sont mes petites flammes? Allez, je demande la présence de mes guides et de mes ancêtres à m'aider à donner les bons messages à mes abonnés. Donc, on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Petits abonnés. On a l'ego spirituel. On a encore la présence des égos sur le lien. Mais on pense fortement à son jumeau, mine de rien. Malgré l'ego qui est présent. Donc, va falloir travailler là-dessus. Sur les égos. Donc, il y a un travail qui se fait par rapport à l'ego. Et malgré la présence des égos, il y a une très forte attraction entre les deux jumeaux. Il y a une très forte attraction pour les deux. Très forte attraction. Où sont mes petites flammes là? Donc, il y a une très forte attraction, mais avec l'âme sacrée, là, on me parle ici de, voilà, comment dire, malgré l'ego, je crois que l'ego, on le laisse derrière soi, parce qu'il y a une très forte attraction entre les jumeaux. Et ici, on annonce ici sur le lien un nouveau départ. Un nouveau départ pour les jumeaux. Il y a un nouveau départ qui va se faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, on va vers ici un nouveau départ au niveau du lien et au niveau de la relation à l'autre. Donc, il y a une très forte attirance, très forte attraction malgré la présence des égos d'une part et de l'autre. Ici, ça parlera beaucoup plus aux couples qui sont en période de séparation, en non-communication. Donc, il y a des non-communications, mais voilà, il y a encore la présence des égos. Donc, pour les couples de flammes qui sont en séparation, donc ça parle aux couples de femmes qui sont en séparation. Il y a encore un ego qui est présent, mais malgré ça, il y a une très forte attirance, très forte attraction par rapport aux deux sur le lien. Et on a l'âme sacrée, donc on nous annonce ici un nouveau départ. Donc on a ces couples-là qui sont en séparation, qui vont rééquilibrer leur polarité, qui vont s'unifier en eux. Il y a un nouveau départ qui est annoncé pour ces flammes en séparation, donc ceux qui sont en non-communication. Que représente la carte de l'ego? Que représente la carte de l'ego? Donc, voilà. On nous parle ici de joie. Donc, moi, je pense ici qu'on laisse l'ego derrière soi. On essaie de retrouver de bonnes énergies, de monter en vibration, de laisser ce sentiment négatif, égotique derrière soi. On va vers des sentiments beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Voilà, on parle ici de retour de communication beaucoup plus fluide. Et dans chaque vie des jumeaux, il y a un retour à la joie au niveau du lien, au niveau des âmes aussi. C'est assez festif pour les flammes en ce moment, festif.
Que représente l'attraction? Que représente la carte de l'attraction? Trop de cartes. Que représente l'attraction? Donnez-moi le bon message. Que représente la carte de l'attraction? Que représente l'attraction? L'aide. Donc, on essaie d'avoir, on a peut-être besoin d'aide dans la matière pour essayer de comprendre cette forte attirance qu'il y a entre les deux. Sûrement, les deux jumeaux se renseignent par rapport au lien, par rapport à la relation, ou les deux jumeaux consultent pour avoir un peu plus de précision concernant le lien d'âme, concernant la relation avec l'autre. On a des jumeaux qui ont besoin d'aide afin de pouvoir comprendre ce lien. Donc, on peut aussi nous parler ici de demande d'aide au niveau de l'entourage, des amis, de la famille. Parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer cette forte attirance, cette forte attraction qu'il y a entre les deux. Donc, besoin ici de se renseigner par rapport à l'avancée du lien, par rapport à l'avancée de la relation. Ici, on a des flammes ici qui consultent, qui se renseignent par rapport au lien. Donc, ça représente la carte de l'âme sacrée. Oh, trop de cartes, j'en veux juste une. Merci. Que représente la carte de l'âme sacrée? J'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Merci, Lady. Que représente la carte de l'âme sacrée? Il y a des déclics. Donc, il y a des nouvelles compréhensions. Il y a des prises de conscience qui vont se faire par rapport à ce nouveau départ, par rapport à l'enclenchement de ce nouveau départ entre les jumeaux. Donc, il y a de nouvelles compréhensions, il y a des prises de conscience qui vont se faire après avoir consulté ou demandé de l'aide autour, bien sûr, à des personnes bienveillantes et qui comprennent le lien, bien sûr, et qui comprennent surtout la relation de flammes jumelles. Donc, il y a des déclics qui vont se faire chez les jumeaux. Donc, on a des compréhensions ici qui vont se faire. Il y a de... Il y aura une mise en lumière par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Donc, chacun des jumeaux aura, comment dire, un déclic. Ce qui va, comment dire, mettre ces jumeaux dans des états de joie, de bonheur, de bien-être. Donc, maintenant, on va aller voir où en est le masculin sacré. Où en est... Où en est le masculin? Ça m'énerve parce qu'il y a trop de cartes qui tombent. Excusez-moi. Allez, où en est le masculin sacré? On a les deux. Bon. Donc, on a un masculin ici qui sait qu'il a le libre arbitre actuellement. Donc, le masculin sacré vit actuellement son éveil spirituel et va enclencher la réunion. Donc, il y a des... Voilà, comme on dit, il y a des déclics qui se font, il y a un réalignement. Donc, on a des masculins sacrés qui sont en plein éveil spirituel, qui sont en train de travailler par rapport à leur spiritualité, même si ça ne se voit pas dans la matière. Donc, de leur côté, les masculins sacrés sont en train de faire le taf. Pourquoi? Afin de pouvoir acter cette réunion en eux et avec leur autre aussi. Donc, il y a un éveil spirituel qui se fait du côté du masculin sacré. Donc, il y a des périodes de méditation et de réalignement. Sûrement, les masculins sacrés sont en train de faire le taf de leur côté aussi. Où en est le féminin sacré?
Donc, on a des féminines ici qui sont, comment on va dire, en perte de foi là en ce moment. Donc, va falloir se rebooster, hein, reprendre confiance en soi, hein, retrouver cette foi en ce lien, retrouver foi en ce lien, foi en la relation, foi au lien qui vous unit à votre autre, hein. Donc il y a une perte de foi là du côté des féminines, mais on vous dit ici que le masculin sacré est en train de travailler afin de pouvoir acter cette réunion dans la matière. Donc on a des masculins sacrés qui travaillent leur éveil spirituel actuellement. Donc il y a des compréhensions qui sont en train de se faire, il y a des déclics qui sont en train de se faire. Et les féminines, voilà, elles sont en perte de foi. Mais va falloir retrouver un peu plus de foi et de confiance en votre autre parce qu'il travaille sur lui. Donc, malgré tout, donc, on a des féminines qui vont recevoir des messages, des guides de leurs anges, de leurs ancêtres. On a des féminines qui vont aussi recevoir des nouvelles dans la matière, hein. Il y aura des nouvelles, hein. Elles auront des nouvelles, les féminines, de leur autre. Ou encore, elles seront, on va dire, bien conseillées par rapport à l'entourage, hein. Donc, il y a des féminines qui vont recevoir des nouvelles ou qui vont sûrement envoyer des nouvelles, hein, qui vont recevoir des nouvelles de leur autre ou qui vont donner des nouvelles à leur autre. Donc, où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Où en est le masculin sacré vis-à-vis? Où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Où en est le masculin sacré vis-à-vis de son féminin? Vis-à-vis de son féminin, donc on a des masculins sacrés qui sont restés pendant un bon moment dans l'attente, mais je pense qu'ils n'ont pas et n'ont sûrement pas reçu de nouvelles de leur féminine. Donc on a des masculins sacrés ici qui sont dans l'attente de nouvelles, hein, dans l'attente du retour de leur féminine. Mais je pense que il n'y a pas eu d'action et savent que l'action est de leur côté en fait. Donc les masculins sacrés, c'est à eux de passer à l'action, c'est à eux d'agir. Voilà, comme on dit, c'est le karma. Il y a sûrement un retour des choses, hein, parce que depuis le début du lien, depuis le début de la relation, ce sont les féminines qui recontactaient leur autre. Et là, on demande au masculin sacré par rapport à leur féminine de passer à l'action. Et je pense que par rapport à leur féminine, il y a eu un karma de régler, hein. Il y a eu un karma qui a été, comment dire, transmuté. Il y a eu un karma qui a été transmuté. Par rapport à leur hôte, il y a eu des montées de Kundalini, hein, très fort désir, hein, très fort désir. Et bon, je crois que la source n'a pas eu besoin de forcer, je crois. La source n'a pas eu besoin d'être présente par rapport au travail que le masculin est en train de faire actuellement sur la féminine, par rapport à son féminin divin. Donc, le masculin sacré travaille et va passer à l'action vis-à-vis de sa féminine, va arrêter d'être dans l'attente et va agir. Et là, c'est, comment dire, de toute façon, c'est le karma, hein, c'est karmique, donc ce sont les masculins. C'est au masculin sacré de passer à l'action, donc ils vont sûrement passer à l'action vis-à-vis de leur autre. Donc on a des féminines ici qui font des voyages astro, là, en ce moment, qui ont des messages dans les rêves, qui font des rêves sûrement prémonitoires aussi.
Où en sont les féminines par rapport au masculin sacré? Donc, par rapport à leur masculin, on a les féminines, voilà, il y a un karma, c'est un retour des choses en fait. Donc, on a des féminines qui sont actuellement, qui portent un masque. Où en sont les féminines par rapport à leur masculin sacré? Et pour l'instant, ne sont pas vraiment, on va dire, très pressés pour qu'il y ait des retrouvailles, hein. Donc, je pense pas que la féminine puisse bouger, hein, de son siège, à moins qu'on l'éjecte, mais je pense pas que les féminines vont faire le pas vers leur autre, hein. Malgré l'envie de vivre cette union sacrée avec leur masculin sacré. Donc on a des féminines ici qui seront un peu statiques, hein. En plus, avec la perte de foi là, par rapport au lien et tout, je crois que elles attendent des nouvelles, mais elles ne donneront pas de nouvelles à leur autre. Il y a des masques et pour l'instant, elles ne sont pas prêtes pour des retrouvailles avec leur masculin sacré. Bon. Voilà, on a des féminines qui sont dans le manque, hein, dans des énergies de manque. Bon, qu'est-ce qu'on me fait pas dire, moi? Là, on a le rapprochement et le couple sacré. Ah, donc on a des féminines qui ne veulent pas que des retrouvailles avec leur autre. On a des féminines qui veulent, comment dire, qui attendent du retour du masculin sacré dans leur vie pour former enfin ce couple sacré. Et si c'est juste pour des retrouvailles comme ça, je pense que pour les féminines, c'est niette, quoi. Non, elles en veulent plus. Je pense qu'elles sont arrivées à bout des petites coupures de retrouvailles comme ça qui n'aboutissent à rien. Donc là, elles mettent des masques, les féminines, hein. Elles ne veulent pas que des retrouvailles, elles veulent former ce couple sacré avec leur autre. Donc c'est pour quelque chose de stable, de sérieux, pour une construction même. Encore pour avancer dans la mission de vie et la mission d'âme. Donc on a des féminines qui sont beaucoup plus exigeantes par rapport à leur autre, hein. Par rapport à leur autre, elles désirent ce rapprochement, mais pour former un couple sacré. C'est pas pour des gnognottes, c'est pas pour des miettes, c'est pas pour juste des relations ou comment dire. C'est pas que pour du charnel, quoi. C'est pour former ce couple dans la matière et avancer ensemble. Avancer main dans la main dans les projets, dans la vie. Voilà, c'est soit la construction, soit c'est rien du tout. C'est un peu ça, quoi. Que va acter le masculin sacré dans la matière? Que va acter le masculin sacré dans la matière? Je n'ai pas beaucoup de cartes, mais bon, je tire que. Bon, on a le masculin sacré ici, hein, donc qui prend sa position, qui s'est positionné. Donc, dans la matière, hein, ah ouais, on a carrément les deux, ouais. Donc, on a les vases communicants et ressent et comprend tout ce que la féminine dit. Donc, les féminines, faites attention à ce que vous pensez, à vos pensées, à tout ce que vous dites, parce que le masculin sacré est très connecté à vous en ce moment. Donc, la ligne passe bien en ce moment, hein, du côté du masculin sacré. Il est connecté à sa féminine. Donc, il entend, il comprend tout, il entend tout et c'est tout. Donc, on a, voilà, cet amour passionnel là qu'il a envie d'acter dans la matière, hein, par rapport à son autre, par rapport à sa féminine. Que pour l'instant, il se met des limites, hein. Je crois qu'avec l'amour passionnel, c'est-à-dire, au départ, il n'y avait que cet amour passionnel. Mais on a des masculins sacrés qui vont
vers cet amour inconditionnel, qui vont aller vers cet amour inconditionnel pour leur autre et qui vont fortement le ressentir dans la matière. Hein. On a carrément l'amour passionnel et l'amour inconditionnel. Hein. Donc les masculins sacrés dans la matière vis-à-vis de leur autre, ils vont arrêter de se mettre des limites en fait et vont essayer de ressentir cet amour aussi. Hein. Cet amour de leur autre, ils vont essayer de le comprendre et de le vibrer aussi dans la matière. Ils vont vibrer amour, amour à partir d'aujourd'hui, tout ce week-end. Donc on a des masculins sacrés qui vibrent l'amour, hein, passionnel, hein, désir, sensation forte, attraction forte, et qui seront dans l'amour inconditionnel pour leur autre. Donc, que va acter le film? Ah, bon. On a des masculins sacrés qui sont dans la surveillance à leur autre. Je le prends parce que c'est sorti là. Donc, les masculins sacrés veillent. Bon, veillent. C'est une surveillance bienveillante, on va dire, vis-à-vis de leur féminin sacré. Donc, on a des masculins sacrés ici qui sont dans la surveillance à leur autre. Donc, que va acter le féminin sacré dans la matière? Elles sont patientes, les féminines. Hein. Franchement, elles se bougent pas le cul. Hein. Elles sont pas pressées de se bouger le cul pour leur autre. Elles sont patientes. Ah ouais. Ah ouais. Donc, on a le pardon pour les féminines dans la matière. Hein. On a certaines féminines aussi qui vont sûrement vivre, passer par une phase de nuit noire de l'âme, hein, une mini nuit noire de l'âme. Donc, il y aura des remontées qui vont se faire ici. Hein. Donc, de ce qui n'a pas été travaillé, entièrement travaillé. Donc, il y a des remontées qui vont se faire du côté des féminines. Hein. Elles vont passer par une nuit noire de l'âme et vont purifier ces énergies négatives, ces énergies sombres. Elles feront face à leurs ombres. Donc, on a l'intuition, elles vont se fier à leur intuition, se faire confiance à leur ressenti. Donc voilà, ça a l'air d'être un tirage pas mal quand même. Assez plaisant. Bon. J'espère que cette guidance a parlé à certains d'entre vous et je vous dis à demain pour d'autres guidances. Demain, si j'ai la force, bien sûr, de faire un tirage. Si je suis appelée à faire un tirage. Et donc, pour les nouveaux abonnés, abonnez-vous. Pour, comment dire, activer la cloche de notification. Et laissez-moi des petits commentaires, parce que j'adore lire vos commentaires. Et je vous fais de gros bisous. Passez une excellente soirée. Ciao, mes flammes.